Eh bien, chers frères, Amen, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit Jésus, dans l'évangile que nous voulons entendre, qui bien sûr manifeste clairement la venue, l'avènement du Christ dans sa gloire. Autant nous allons le fêter dans un mois, un peu plus d'un mois, le premier avènement du Christ s'est passé dans l'humilité de la crèche, on ne l'attendait pas, il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Simplement, un âne et un bœuf comme chauffage pour le Christ, une crèche, une mangeoire pour l'accueillir. Il vient incognito dans ce monde. Autant le retour du Christ dans la gloire va se faire, bien sûr, de manière grandiose. Mais il sera précédé d'un temps de grande détresse, nous dit Jésus. D'ailleurs, le livre de Daniel, nous avons entendu la première lecture, le manifeste aussi un peu. Ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, nous dit Daniel, depuis que les nations existent. Effectivement, ce temps de détresse dont nous parle Daniel, qui annonce que le Christ annonce lui-même dans l'Évangile, nous parle du second avènement du Christ qui aura lieu qu'à la fin des temps. Personne ne connaît l'heure, Jésus le dit bien, nul ne connaît l'heure, pas même les anges, pas même le Fils en tant qu'homme, seulement le Père. Et comme il est Dieu, évidemment, il connaît l'heure en tant que Dieu, puisque tout ce que le Père a, le Fils l'a aussi, mais en tant que Dieu, pas en tant qu'homme. L'intelligence humaine ignore du Christ la date du retour du Christ dans la gloire, seule son intelligence divine la connaît. Il faut toujours bien préciser les choses quand on dit une parole dans l'Évangile. Et cependant, vous avez entendu, mes chers amis, Jésus dit bien, « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Ça fait 2000 ans que Jésus a parlé et nous n'avons toujours pas vu le retour du Christ dans la gloire. Alors pourquoi Jésus dit cela ? Eh bien, mes chers amis, vous savez très bien que la fin du monde arrivera pour chacun d'entre nous lorsque nous quitterons cette terre. Toutes les générations, à leur mort, connaissent la fin du monde. Seulement quelques-uns qui seront effectivement à la fin du monde verront ces temps de grande détresse. Alors on peut se dire, mais à toute époque, il y a des temps de grande détresse, effectivement. D'ailleurs, Jésus donne l'exemple, la comparaison du figuier pour savoir quand va démarrer l'été, quand commence l'été, lorsque les feuilles commencent à sortir des bourgeons. Mais tout cela pour nous dire, mes chers amis, préparez-vous. Vous voyez bien que ce monde n'a pas sa finalité en lui-même. Ce monde, il manque quelque chose pour que l'homme soit pleinement comblé dans ses aspirations les plus élémentaires que soit sa vie, la durée de sa vie, qui tôt ou tard se terminera par la mort. Le bonheur qui est toujours entaché d'épreuves de toutes sortes. Vous voyez bien que dans ce monde, personne n'est pleinement heureux. Ça ne peut pas être possible, puisque notre cœur est assoiffé d'absolu et d'infini. Et dans ce monde, il n'y a que du fini. Il n'y a que Dieu qui soit absolu et infini. Donc il n'y a que Dieu qui peut combler pleinement le cœur de l'homme, car le ciel n'est autre que Dieu lui-même. Tout cela, le Seigneur nous montre que vous devez discerner, nous dit Jésus, que le retour du Christ fera un jour. Il se fera plus tôt pour certains que d'autres. Lorsque nous quitterons cette terre, peu importe l'âge à laquelle nous la quittons, il faut nous préparer. Le Christ vient à notre rencontre. Comme le dira le roi David, lorsqu'il pleure la mort de son premier fils, celui de Salomon, le frère de Salomon, celui qui est le fils de Bethsabée. Il pleure. Ce fils, il dit, c'est pas lui qui va revenir vers moi, c'est moi qui vais vers lui. Effectivement, ce n'est pas nous. C'est pas à nous que Dieu vient seulement, c'est nous qui allons vers Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions être dans sa plénitude de bonheur. Il est venu à nous
pour le premier avènement, pour que nous puissions au second avènement tous entrer dans ce mystère de la résurrection des corps, puisque n'aura lieu qu'à la fin du monde, effectivement, après le retour du Christ dans la gloire, la résurrection des corps. Cependant, nous le verrons dans le temps de l'Avent, enfin nous pouvons le dire aussi aujourd'hui, il y a un troisième avènement du Christ, et celui-ci a lieu tous les jours pour nous. Et s'intercale entre les deux, il vient à notre rencontre pour que nous puissions justement accueillir le Christ qui vient à nous et vivre de sa vie. Voilà pourquoi, à l'approche de cette fête liturgique que nous allons fêter dimanche prochain, le Christ roi de l'univers, celui qui vient établir son royaume dans les cœurs, à l'approche du temps de l'Avent, où nous commencerons par d'abord célébrer le second avènement du Christ avant nous, en entrant plus profondément dans ce temps, voir le premier avènement, le Christ nous invite à préparer nos cœurs, car Dieu veut demeurer en nous, il veut habiter notre demeure pour que nous puissions demeurer en lui. Tel est le but de notre vie sur terre. En quelques mots, il nous rappelle ainsi l'exigence de l'Évangile et en même temps le but final et la raison pour laquelle nous vivons sur terre. Et en plus, il nous montre que ce monde n'a pas de raison d'être que de nous préparer à ce grand avènement du Christ. Il montre bien et dit bien, tout va disparaître. Mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Donc ce monde n'a pas de finalité en lui-même, si ce n'est qu'en vue du royaume de Dieu. La vie sur la terre n'a pas d'autre raison qu'en vue de celle de préparer l'avènement du Christ dans notre cœur pour que nous puissions vivre le royaume de Dieu. Tout le temps qui nous est donné, qui nous est précieux, ces minutes et ces secondes, ces jours, ces années sont là pour nous aider à nous convertir, à tourner résolument notre cœur vers celui qui ne peut pas nous décevoir, le seul qui peut le combler pleinement, le seul qui rend profondément l'homme heureux, le seul qui donnera vie éternelle à chacun d'entre nous. Les saints qui nous ont précédés, à commencer par la Vierge Marie, n'ont pas hésité à mettre toute leur confiance en Dieu, même au milieu des grandes épreuves. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle, même les grandes détresses qui arriveront dans ces jours-là, en ces grandes détresses, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, autrement dit, le cosmos entier participera à l'avènement, le second avènement du Christ dans la gloire. Tout cela pour nous rappeler que lorsque nous mettons notre finalité dans le Christ, comme les saints l'ont fait, à commencer par la Vierge Marie, qui n'a jamais déçu Dieu en tant que tel, puisque son cœur fut tout donné à Dieu, là nous travaillons pour notre plus grand bonheur, ce bonheur qui ne passera jamais. Amen.